Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. Chez ThirdBridge, on crée des expériences numériques, que ce soit à travers notre expertise en développement de logiciels sur mesure, en développement d'applications mobiles ou en l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Notre but, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la livraison d'expériences utilisateurs de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'étais avec mes collègues Pierre-Étienne et Nicolas et on avait envie de revenir sur l'épisode précédent. Donc, en fait, l'épisode précédent de l'Update qu'on a publié, on a fait un clip sur lequel on a eu énormément de commentaires par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on a pris certains de ces commentaires-là et on avait envie d'y revenir afin de nuancer le sujet un petit peu. Donc, c'est une belle conversation, encore une fois, toujours ludique avec Pierre-Étienne et Nicolas. On vous laisse découvrir la conversation. Bon épisode! PE, Nick, bienvenue à l'Update! Salut Virge, on est content d'être là, hein, PE? Oh oui! C'est tellement le fun! De retour! Nos épisodes préférés! Oui. On va espérer que PE soit un peu plus en contrôle. La dernière fois qu'on a fait un épisode, les trois ensemble, PE était hors de contrôle. Mais pour sa défense, je suis vraiment fucking drôle. Tu penses-tu que c'est toi ou c'est moi? Moi. Non, c'était Nick. Nick avait parlé de sa calculette. L'histoire de la calculatrice. J'avais explosé. Pourquoi il me parle de l'histoire de la calculatrice dans son argument? C'est vrai, il était parti. C'était son storytelling. Ouais, vous allez revoir l'épisode, il est bon. Il essaie de le dire avec un straight face. J'ai explosé. J'étais mort, dead. Puis en même temps, c'est bon parce que c'était un épisode sur l'intelligence artificielle qu'on a fait il y a 1 an. Puis là, nous voici à nouveau. Puis, spoiler alert, on va en reparler de l'IA que ça aujourd'hui. l'a changé. Ouf, que ça l'a changé. Quand vraiment. même, hein? Vraiment. Puis on va le réaborder aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle puis qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aimerais annoncer à notre auditoire, à nos auditeurs, que we made it. On a du hate maintenant sur les réseaux sociaux. Ouh, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, I guess que ça veut peut-être dire qu'on est des influenceurs. Mais pour moi, c'est un milestone dans ma vie d'avoir du hate sur les médias sociaux. Puis Ben, toi, direct, ThirdBridge en a eu, puis ça, c'est une chose, on pourra en parler, mais Nick, toi, t'en as eu personnellement, directement. Comment tu te sens? Comment tu vas? Honnêtement, j'étais honoré de me faire call-out. Je l'ai texté à bien du monde en disant « Hey, I made it ». Il y a des gens qui me trash talk sur Internet, qui repostent mes posts avec des opinions un peu agressives envers moi. J'étais ému. You made it. Mon préféré cette année, c'était me faire traiter de brocoli. Ouais, oui. Ouais. Ça, c'était vraiment nice. C'était comme doux en même temps. C'est comme plein de vitamines, C'est comme une porte d'entrée soft dans le hate Internet. Ouais, c'est ça. Comme Pour vrai, t'aurais pu connaître pire. Là. Ouais, me faire traiter de brocoli, c'est as good as it gets. Ça te va bien, en plus. Ben, Nick, c'est drôle en plus parce que aujourd'hui, on va parler du hate que ThirdBridge, que l'Update a eu directement parce qu'on a mis un clip de notre invité Cléo. Fait que si vous n'avez pas vu l'épisode avec Cléo, allez l'écouter. Mais c'était un clip qui parlait de l'importance de s'auto-former en intelligence artificielle, qu'en entreprise, il devrait avoir une culture qui est inculquée au sein des équipes de travail, que les gens devraient avoir l'initiative eux-mêmes de se former en intelligence artificielle. On a mis un clip là-dessus et les gens n'étaient pas d'accord. Pourtant, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on prône, c'est une opinion qu'on partage. Puis Nick, d'ailleurs, toi, c'est drôle parce que ton post parlait d'intelligence artificielle, puis tu t'es fait traiter d'anti-techno. Ouais. Fait que, parle-nous-en un peu, c'était quoi ton post? C'est drôle. Ben ouais, mon post, en fait, j'ai partagé une histoire par rapport à Deloitte qui ont publié un rapport qui ont fait à partir de l'intelligence artificielle. En fait, ils n'ont pas publié le rapport, ils l'ont fait pour un client qui est le gouvernement australien. Puis le rapport était rempli d'erreurs puis d'hallucinations de l'intelligence artificielle qu'ils avaient, je ne sais pas à quel point ils l'ont révisé, mais probablement pas assez. Puis ils ont dû verser une somme de, je pense, c'est 440 000 au gouvernement en dédommagement par rapport à ce rapport-là. Puis mon post était en mode... Il faut faire attention, il y a des choses qui ne s'automatisent pas, comme la rigueur, le jugement, l'éthique. Puis dans mon post, j'étais quand même assez positif vis-à-vis de l'IA. Pareil, je disais, l'IA, c'est un super outil, puis c'est pas l'IA qui est à blâmer, c'est le manque de rigueur et d'éthique. Ouais.
C'est ça. Puis je me suis fait traiter d'anti-technologique, comme quoi c'était une opinion qui allait paralyser les gens d'utiliser l'IA au lieu de, comme encourager un peu la peur envers l'IA puis le dédain de tout ça. Ce qui est vraiment contraire au contenu que je publie généralement. C'était comme un de mes posts qui était peut-être plus nuancé vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ben, ce serait vraiment mal pour ThirdBridge que tu sois perçu comme quelqu'un d'anti-technologique. Absolument, je crois que je suis tout l'inverse personnellement. Mais c'est ça, ça m'a fait quand même, ça m'a surpris de me faire traiter d'anti-technologique en général. Puis l'exemple que tu donnes qui est drôle, que je n'étais pas là dans cet épisode-là, mais tu sais, ça reste une opinion que je partage, là, celui de Cléo, puis c'est même une de nos valeurs d'entreprise, le progrès, la curiosité intellectuelle, de justement toi-même être responsable de ta propre formation. Puis là, ben, c'est comme l'opinion complètement inverse de genre, vous êtes trop pro-IA, puis l'IA est dangereuse. Exact. Fait que, il y avait des bons points, right? Est-ce que c'est aux frais de l'employé? Est-ce que c'est aux frais de l'employeur? Est-ce que... Tu sais, comme toutes ces nuances-là sont intéressantes quand même à explorer, right? Parce que la thématique de dire il y a une responsabilité du côté de l'employé de se former puis d'aller chercher plus de connaissances au niveau de l'IA, c'est une chose, mais après ça, il y a plein de variables que... Effectivement, là, il y a du monde qui n'ont pas les bons outils pour le faire, il y a qui n'ont pas le temps pour le faire. Fait qu'il y a tout un peu ces nuances-là qui étaient intéressantes, qui ont été soulevées. Puis c'est la thématique du jour, right? Fait qu'on va reprendre certains des commentaires qu'on a vus, qui étaient parfois drôles, parfois intéressants. Puis, justement, on va échanger sur ces commentaires. Parfois pas drôles, parfois pas intéressants. Également, en effet. Pas mis dans le chapeau. Ceux-là ont été discartés, mais on va nuancer tout ça. On va faire la balance entre les deux, puis on va échanger à ce sujet-là parce que, ben, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens pro-technologiques, des gens anti-techno, puis où est-ce qu'on se retrouve dans le milieu. Parlons-en de ça. Mais c'est quand même émouvant. C'est notre premier épisode. On répond à nos haters. Ah! J'aime ça. J'adore ça. Fait que j'ai classique chapeau ThirdBridge. J'ai transcrit certains des commentaires. Et là, je vais faire un petit disclaimer. Là, j'ai transcrit vraiment mot pour mot ce qui était écrit. Fait que des fois, c'est dur à lire. Mais c'est pas grave. Pourquoi tu voudrais que tes employés développent une paresse intellectuelle en utilisant un outil que tout le monde peut utiliser? OK. Ça part en force. Pourquoi, PA? Pourquoi? Tu veux ça, toi, hein? Quoi ton problème? Une paresse intellectuelle. Mais ça, c'est la partie intéressante de la question. Parce que l'autre, je la comprends pas trop, là, que tout le monde peut utiliser. Mais est-ce qu'on veut développer une paresse intellectuelle avec l'IA? Ben non, tu sais. C'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite? Comment est-ce qu'on fait pour faire du meilleur travail? Comment est-ce qu'on fait pour faire du travail de plus grande qualité pour nos clients? Nous, c'est un peu le focus, right? C'est comme... Il y a des tâches qui sont répétitives. Il y a des tâches, surtout au niveau de la production chez nous. Fait que les opérations, on va bâtir des outils, surtout du code. Puis il y a des trucs qui étaient redondants. Il y a des trucs qu'on échappait aussi. Fait que comment est-ce qu'on fait pour trouver une erreur dans le code le plus rapidement possible, un bug qu'il faut qu'on fixe, ou restructurer un morceau de code? Ben, tout ça est capable d'être fait avec l'IA, avec des outils, puis on est capable d'aller chercher un multiplicateur de performance avec notre équipe parce qu'ils se sont intéressés à l'IA. On n'aura pas non plus foutu un outil dans la gorge. C'était vraiment une thématique de aller tester, aller regarder, aller vous instruire. On vous donne du temps, on vous donne des moyens pour le faire. Puis après ça, ramenez-nous un peu vos connaissances, partagez-les avec l'équipe. Mais ultimement, c'est vraiment un mode de... C'est pas de la paresse intellectuelle, c'est vraiment en mode comment est-ce que je suis capable de faire mon travail, puis élever la barre de qualité, puis la barre de je dirais même du temps de livraison. Comment est-ce qu'on fait pour donner un meilleur service à nos clients? Puis ça, c'est vraiment intéressant. Mais je vois pas de la paresse. C'est vraiment juste des tâches redondantes, des tâches à non-valeur ajoutée qu'on est capable d'automatiser puis de vraiment focus sur les problèmes un peu plus complexes. Mais exact. Ça fait partie de l'évolution de tes compétences personnelles aussi parce que tu vas aller perdre moins de temps à ce niveau-là. Tu vas aller automatiser tout ce qui était des tâches plus de base, des tâches sur lesquelles tu perdais du temps. Puis bien, toi, tu vas pouvoir focuser sur quelle est la prochaine étape, où est-ce que tu peux aller chercher plus de compétences puis créer de la valeur ailleurs. Oui, je pense. Ouais, 100%. Puis, tu sais, encore une fois, on peut faire un parallèle à deux choses qu'on a déjà parlé, mais premièrement, tu sais, Deloitte, je pense que là, oui, c'est de la paresse intellectuelle. Tu sais, l'idée, c'est d'utiliser l'IA comme un levier cognitif pour améliorer le service que tu donnes à tes clients puis être capable d'en faire plus avec un plus petit budget, que je pense que tout le monde souhaite ça. Mais oui, il y a des risques de paresse intellectuelle dans n'importe quelle technologie comme ça. Tu sais, si je reviens à la calculatrice,
tu peux ne jamais apprendre à faire tes tables de multiplication, de division, puis juste utiliser la calculatrice. Puis là, ça serait une paresse intellectuelle parce que tu utilises un outil sans comprendre comment il fonctionne. Puis je pense que ça, c'est le danger. Puis, si on revient à ce que nous, on connaît, qui est l'ingénierie logicielle, je pense que c'est quand même important que les ingénieurs comprennent comment fonctionnent les langages, comment fonctionne un ordinateur, des bits, des hexadécimales, etc. Mais après, une fois que tu l'as compris, ça t'aide à mieux faire ton travail, livrer un meilleur produit. Mais là, c'est le moment d'utiliser tous les outils que tu peux pour donner un meilleur service. Puis, pour l'instant, du moins, je crois que le jugement, à la rigueur, ne peut pas être 100% délégué à l'IA. Fait que de devoir contre-vérifier ce que Deloitte n'a pas fait, là, ça, on parle de paresse intellectuelle, mais je pense que c'est important de se garder intéressé, puis de continuer de se former, de continuer de comprendre fondamentalement comment les choses fonctionnent. Puis après ça, quand vient le temps de livrer, ben là, tu l'utilises, puis tu donnes un meilleur service, finalement. C'est un bon point, je suis d'accord avec ça. Il y a comme un gros risque à la paresse quand même. Il faut faire attention à ça. 100%. Ouais, c'est légitime là, comme crainte, absolument. Puis après ça que tout le monde utilise. Mais ça, c'est... Ben, je pense qu'elle voulait dire, ou il voulait dire, je ne sais pas, là, mais que tu n'as pas nécessairement d'éléments différenciateurs about you. Tu utilises le même outil que tout le monde, puis que tu n'es pas en train de montrer que tu es différent en prenant d'autres outils. Puis en... Je comprends. Mais ça, c'est le lag. C'est comme si tu l'utilises pas, ben, tu tombes un peu en mode. Ben, c'est ça. Ben, peut-être que tu factures plus à tes clients pour moins de valeur. Peut-être que tu livres un travail de moins grande qualité. C'est un peu ça le downfall de si tu l'utilises pas, mais tu as des risques. Mais... C'est pas parce que quelque chose, tout le monde l'utilise, que c'est pas une bonne chose. Tu me parlais de la calculatrice, genre? C'est comme la calculatrice. non, mais tu sais... t'es juste moins efficace en bout de ligne si tu l'utilises pas. Puis peut-être que ça en vient à la créativité où, effectivement, si tout le monde utilise ChatGPT pour créer n'importe quoi de créatif, comme un podcast ou comme des vidéos promotionnelles, ben là, en effet, ça va devenir super blend, puis tout le monde va avoir le même rendu. Puis une affaire qui me faisait quand même sourire dernièrement, c'est que ChatGPT a sorti une grosse campagne de pub, entre autres une pub qui a paru au Super Bowl. Mais toute cette campagne-là a été faite par une des meilleures agences créatives au monde, sans... c'est pas de l'IA, là, c'est pas des vidéos faites par IA. Pourtant, ça aurait été un fucking beau statement de la part de ChatGPT d'utiliser Sora 2 pour toute leur campagne de pub, mais ils l'ont pas fait. C'est parce que c'est encore des humains qui créent le meilleur contenu. Puis je pense que c'est là où tu te démarques en utilisant l'outil pour accélérer ton processus, mais en amenant le jugement humain pour l'élever un petit peu plus loin. Cool, bonne question. Qui bon pige? Commentaire. Vas-y, Virge. C'est à moi? Ouais. OK. J'ai vu celle-là, puis j'avais hâte de la piger. Ben écoute, t'as le droit de tricher. C'est ton podcast. L'IA ne devrait pas exister. Ouah! Fin de l'épisode. Drop the mic. Je m'arrête. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'IA ne devrait pas exister. Il y a quelqu'un qui nous en voulait. Là. J'aimerais ça inviter cette personne-là au podcast. C'est quoi? Pourquoi? Ben, il y a le volet peur, c'est sûr. Oui, 100%. Ouais. Ça fait peur, par moment. Je pense pas que j'ai la perspective globale sur, tu sais, c'est quoi les dangers de l'IA. Évidemment, c'est sûr qu'il y a un certain facteur à quelque part, là, fait que l'IA qui devrait pas exister, c'est vraiment un gros statement. Mais je pense que c'est le futur. C'est le futur. Un jour, on va pouvoir être des humains qui profitons du fait qu'il y a des robots puis l'IA qui travaillent pour nous. Puis nous, on va juste connecter. Puis nous, on va connecter en tant qu'humains. Puis ça va être incroyable. On va être créatifs. Puis... on va faire des podcasts. Il y a des risques associés à l'IA, puis il y a beaucoup d'aspects plus négatifs, comme on a mentionné. Mais il y a aussi juste l'impact environnemental qui est inquiétant, l'impact économique qui, je pense pas qu'on a figure out encore, puis qui représente un risque pour l'humanité puis le futur. Mais fait que je comprends ce genre d'opinion-là. On en a-tu réellement besoin? Mais je pense que l'IA ne devrait pas exister, ça s'applique à n'importe quelle nouvelle technologie. On était correct sans la raison pour laquelle on la met en place, parce qu'on pense qu'on va être mieux avec, puis qu'il y a un futur plus confortable pour l'ensemble de l'humanité avec cet outil-là. Mais les deux existent, là, genre une dystopie, une utopie, les deux sont devant nous, puis idéalement, on souhaite tous s'enligner vers l'utopie, mais clairement, cette personne-là ne partage pas cette opinion. Non, c'est ça. Fait que peut-être que si elle publiait ça sur Internet, elle se ferait dire qu'elle est anti-tech. Comme moi. J'aime ça parce que cet épisode-ci, on est en train de s'exposer sur à quel point on est susceptible, d'ailleurs.
C'est parfait, il n'y a pas de problème. Oh, puis que j'envoie des commentaires. Non, c'est bon, mais effectivement, puis on peut en parler là, de ça rapidement, là, les Amazon qui font des layoffs extraordinaires, là, du jamais vu. Mm-hmm. J'ai pas les chiffres, là, peut-être qu'on pourrait même les ressortir vierge, mais c'est des mises à pied records, puis je pense qu'ils prévoient aussi en faire des encore plus grandes là, dans les prochaines années. Ça apporte beaucoup de négatifs. Ça apporte beaucoup de changements pour... Oui, en point de vue consommateur, tu te dis, ah, ben c'est cool, tu sais, Amazon, au final, quand on va aller magasiner pour notre ballon de basketball, il va coûter moins cher parce que le coût d'opération d'Amazon ne va pas augmenter. Le labor, c'est vraiment un des gros aspects qui fait augmenter la facture au bout du compte. Dans beaucoup d'industries au niveau du retail, c'est la plus grosse dépense qui est contrôlable de leur côté. Là. C'est tout le temps le volet humain. Fait que là, il y a un gros push vers le retirer, puis l'IA, c'est au cœur de tout ça. Fait que on parle de robots, on parle d'IA, automatisation. C'est vraiment rough, là. Tu parles pas de centaines de jobs, tu parles de dizaines de milliers, même. 14 000 Amazon. Combien? 14 000. 14 000 maintenant, puis je pense qu'ils prévoient 30 000. C'est hallucinant, tu sais, comme 30 000 jobs. Imagine, là, des compagnies de 30 000 employés au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Là. On parle de renvoyer ce monde-là. Fait qu'il y a cet aspect-là, puis c'est sûr que si tu es affecté directement par l'IA à ce niveau-là, il faut que tu te reformes, il faut que tu changes de carrière, il faut que tu changes ce que tu es en train de faire. J'écrirais peut-être un commentaire de même. L'IA devrait pas exister. C'est un full bon point, puis moi, je trouve ça fou de... On est rendu tellement cynique à propos du capitalisme qu'on oublie que les outils qu'on met en place puis le système économique qui est en place sont supposés être au service de l'humain et non l'inverse. Fait que quand un nouvel outil comme l'IA arrive, techniquement, on devrait voir ça comme quelque chose de positif pour justement aller dans une société où on est plus confortable puis on n'a pas besoin de faire ces tâches-là. Tu sais, on s'entend qu'un centre de distribution Amazon, ça doit pas être la job de rêve. Là, sans vouloir être condescendant, j'ai l'impression que, tu sais, que des robots le fassent, c'est peut-être une bonne chose, puis que nous, en tant qu'individus, on peut se focusser sur ce qu'on aime vraiment faire, passer du temps en famille, aller en camping, nos chiens, whatever. Mais automatiquement, on le voit comme un risque individuel vers notre pertinence dans notre société parce qu'elle est tellement dictée par un modèle capitaliste que si tu n'es pas en train de générer des revenus pour quelqu'un, tu n'as plus de valeur puis tu vas te ramasser dans la rue. Mais je pense qu'il faut se rappeler que le système économique et les outils qu'on invente sont à notre service puis devraient nous mener vers un plus grand niveau de confort. Fait que probablement qu'effectivement, court terme, Jeff Bezos qui devient extrêmement plus riche à cause de l'IA, mais on peut pas endurer ce modèle-là longtemps. Là, la grande majorité des gens vont devenir inconfortables à cause de ça, puis il va falloir que quelque chose change, puis qu'on aille vers des Universal Basic Income ou quelque chose qui fait en sorte que la masse est confortable, puis que l'IA sert l'humain bel et bien et non l'inverse. Ouais, je suis d'accord. Puis les trends, puis on l'entend beaucoup, là, les speeches même d'exécutifs de grandes compagnies qui vont dire « Ah, l'IA, c'est donc fantastique parce que on va changer un peu la nature des jobs de nos employés, puis l'IA va remplacer les tâches automatisables, puis plates, puis redondantes, puis notre staff va pouvoir faire de quoi à valeur ajoutée. Ça, c'était le speech qu'on entendait beaucoup. Dernièrement, aller dans des conférences, surtout au niveau retail, ils s'en cachent plus. Là. C'est comme, on veut couper des postes. On veut pas les remplacer. Là. On veut pas dire, arrête de nettoyer les toilettes, puis va servir les clients, puis on est donc heureux. Non, c'est comme, c'est un point qui est très clair de, si on peut remplacer cette job-là par un robot ou une automatisation d'IA, on va le faire, puis on va sauver le coût du salaire. Fait qu'il y a vraiment un shift qui commence à être un peu plus bold, puis moins... on se protège, puis vraiment plus agressif sur on coupe les coûts. Fait que, ouais, ça, c'est tous des points vraiment valables c'est l'envers de la médaille de l'IA. Fait que nous, on le voit évidemment souvent lunettes roses, mais il y a le point quand même inquiétant, puis on n'a pas parlé de l'environnement. Fait que ça aussi, c'est un autre gros gros volet. J'espère que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est assez dégueu. On va en parler, justement. Ça fait partie de nos hate comments. L'environnement, ouais. Je préfère, et de loin, beaucoup de J'ai mis toutes les I. Beaucoup de O. Non, un O. Beaucoup de I. Continuer de me renseigner en lisant des livres, des articles, me former à travers l'expérience et d'autres. L'expérience des autres et écouter des conférences que d'utiliser l'IA. Ben,
Je vois pas en De quoi ils loin. sont genre mutuellement exclusifs, Ouais, là, c'est ça. dans le sens que tu continues de lire des livres, tout le monde va arrêter surtout pas à cause de l'IA. Mais je pense que tu peux faire les deux. Si on se rappelle, ça, par rapport au clip de De Cléo. Cléo, pour se former à utiliser l'IA, en fait. Ouais. Mais, Fait qu'aller à des conférences, lire des livres, lire des articles. mais je suis d'accord avec cette personne-là, Brie. Je suis 100% d'accord avec ce commentaire-là. Je préfère de loin lire des livres, aller à des conférences que m'informer avec l'IA. Mais c'est parce que c'était pas Mais ça la question. Non, c'est sûr, mais Arrête ça d'être reste que d'être sa défensive. moi, je donne, je suis d'accord. Elle a raison. C'est Ben- plus le fun, lire des livres, puis aller à des conférences que de poser des questions à ChatGPT. Dis tout le temps ce que tu vas entendre. Mais Ouais, ma question... OK, mais vas-y. Non, vas-y. J'allais dire fine, mais c'est quoi de bord? J'ai quand même l'impression que l'IA, c'est ton number one. Ouais, 100%, mais c'est juste trop convenient, genre. Mais c'est pas l'affaire la plus fun, mais comme, on s'entend juste pour ce podcast-ci, là. Mhm. Je pense que j'ai parlé pendant 30 minutes avec ChatGPT de tout ce qu'on se dit pour aller chercher de l'information, parce que c'est tellement rapide, je peux le faire en conduisant, mais j'aime mieux lire un livre, je trouve que c'est plus nuancé, je trouve qu'il veut tout le temps dire ce que tu veux entendre. Ouais. Faut que tu Tu vas vraiment dans la direction que t'as amené ta question. Ah ouais, faut que tu la gosses, là. Puis, Ouais. puis moi, là, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, tu peux personnaliser ton ChatGPT, là. La voix. Non, pas juste ça, mais genre, admettons son attitude vis-à-vis de Ok. toi. Puis moi, j'y ai dit comme, sois vraiment direct, là. Tu sais, j'ai pas besoin que tu sugarcoat les choses. Je veux juste que tu me dises les choses telles qu'elles sont. Si ce que je dis, c'est cave, dis-moi que je suis cave. Genre, j'ai tout écrit un gros texte là-dessus parce que j'étais tanné qu'elle soit trop genre yes man. Puis maintenant, ça n'a rien changé, sauf qu'elle commence toutes ses phrases par « Je te le dis directement, sans fioriture, Nicolas. » Puis là, elle me dit mon affaire. C'est le même contenu, c'est juste que t'as un petit intro à chaque phrase, genre. Pour dire que tu vas être direct. Ouais. C'est parfait. Mais Grok, c'est différent. Grok, tu peux y aller très genre en mode vulgaire, puis un peu roasté, puis un peu... J'ai vu je ça, sais pas mais... pourquoi qu'on parle au féminin, là, mais... Mais moi, c'est parce qu'elle a une voix de Yeah. fille Ouais, moi aussi. ontarienne, d'ailleurs. Elle a un petit Ontarienne? accent. On t'a rien. Salut Nicoco, c'est une super bonne question. Bon matin, mes lapins. Mais ouais, je pense que le point, les gars. On s'est ça y éloigné, est. pardon. Ça y est. C'est parti. De loin, je Les préfère gars, l'accent ontarien. On arrête, là. Arrêtez. Vas-y. Je pense que le point, c'est que, en effet, là, je pense que c'est des sources plus sûres et plus valides si tu vas à des formations, si tu lis des livres, si des trucs qui ont été double-check, mais la morale de tout ça, c'est que si tu vas chercher ton information sur ChatGPT, comme je sais pas si tu l'as fait ce matin, en lui parlant, mais il faut que tu fact-check qu'est-ce qu'il te dit aussi. Là. 100%. Puis je pense qu'il y a tout l'aspect humain. Là. Ouais. Moi, c'est ça, on dirait que des fois, tu as des opinions hyper coupées par rapport à tout ce qui est créatif et de genre, tu sais, dans le futur, il y aura même plus d'influenceurs qui vont être des vrais humains, ça va tout être généré par l'IA. Le contenu qu'on va checker va tout être généré par l'IA, il n'y aura plus de films. Mais j'ai de la misère à adhérer à cette vision-là parce que pour moi, la présence d'un vrai humain puis que je sache que c'est un vrai humain qui a créé le contenu ou que est tellement importante. Fait que c'est pour ça que, mettons, aller à une conférence, c'est 50% pour le contenu que je vais apprendre, 50% pour parler à des gens. Le fait de lire un livre, j'ai l'impression de connecter avec l'auteur du livre à un certain degré. Fait que, tu sais, lire un texte IA, voir du contenu IA, ça m'intéresse beaucoup moins. Puis on en parlait hier, justement. Moi, moi c'est Instagram en mode TikTok, là, les Reels, là, m'intéresse beaucoup moins depuis que le contenu IA a commencé à comme le saturer parce que je suis capable de dire si c'est vrai ou non, je suis capable de dire si c'est un vrai humain ou non. Puis j'ai comme plus le goût de le checker. Puis dans le doute, on dirait que t'es comme Urk. Puis tu sais, si on revient à comme un mindset purement capitaliste, là, ces compagnies-là ont un énorme... Tu sais, tout ce qu'ils veulent, là, leur mission, c'est notre attention. Puis si à un certain point, l'IA vient baisser là, l'attention, ce qui est le cas pour moi déjà, là, mais je pense pas que c'est encore assez important pour qu'ils prennent action, mais à un certain point, ils vont trouver une façon de bloquer le contenu IA parce qu'ils vont réaliser que ça intéresse moins le monde, j'ai l'impression. L'engagement est moins au rendez-vous. Là. Ça, c'est mon sentiment nuancé. Là. Après ça, je peux me tromper, puis je sais qu'il y a du monde qui ont pas mal plus d'importance que moi, qui sont très fermes sur le fait qu'il n'y aura plus de contenu humain à un certain point, mais j'ai vraiment de la misère à penser que moi, je serais heureux dans ce monde-là. Le contenu va être de mieux en mieux. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, Puis refléter encore plus que ce que tu veux voir. Mais je comprends ton point. Ouais. Puis par rapport à
je trouve que le volet humain des conférences, c'est nice. Livre, c'est cool. C'est beaucoup plus en profondeur. Puis c'est ça qui arrive aussi avec chat. C'est de la surface. C'est très... C'est des highlights là, que tu vas aller chercher. C'est pas un livre de 300 pages qui parle d'un sujet puis tu es capable de vraiment comprendre un peu c'est quoi le thinking derrière. Fait que ce volet-là est vraiment comme t'es en train de changer de plus en plus. Conférence, par contre, genre la nuance, c'est bizarre. Moi, j'ai souvent cette réflexion-là je trouve que tu commences à drink le même Kool-Aid quand tu vas à une conférence. Fait que comme, mettons, tu vas voir un panel. Là. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment, genre, flasher. C'est les gens sur le panel sont tout le temps 100% d'accord l'un avec l'autre. Puis je dis tout le temps très généralisé, là. Mais les gens sur un panel sont pas là pour se challenger. Puis ça, c'est ce qui me manque même, là. Tu parles de nuances, je trouve pas qu'il y en a non plus des fois dans des conférences. Tu veux du tea? Ouais. Non, mais je veux des opinions un peu différentes, tu sais, de non, je suis pas d'accord, nous on fait ça. Non, je suis pas d'accord, nous on fait ça. Mais ça me manque beaucoup parce que sur un stage, tout le monde devient genre, oui, 100% d'accord. Très bon point. Je pense à ce que tu dis, là, mais ça, je pense que c'est que ça prend des bases. Là, genre, pour être sur un stage puis commencer à challenger le monde, là, ça prend toute une personnalité. Là, fait que, oui, c'est sûr. Pour n'avoir fait des panels puis pas être le vétéran des panels, là, c'est sûr que t'arrives là puis t'es pas en mode je vais chercher la marde avec tout le monde. Là, effectivement. Ouais. Mais pour dire que t'as pas tant cet aspect-là non plus en conférence. Genre la grosse nuance, le gros challenge. Non, ça c'est sûr. Genre voir... Mais les livres plus. Les livres, des fois, c'est des opinions genre... Ouais. Comme... T'es fuck off, genre c'est ça qu'il faut faire, puis t'es juste pas assez game de le faire, puis ça, j'aime ça. Ben, cool, fait qu'on est d'accord avec ben oui. les surtout, quadruples. Qu'est-ce qui est tout connecté à sa question, c'est me former à travers l'expérience des autres. C'est ça qu'elle parle dans des conférences, dans des livres, en bout de ligne, c'est ça. C'est d'aller chercher qu'est-ce qu'une personne pense parce que tu fais confiance à cette personne-là. Tu sais, la réalité de l'IA, c'est que c'est pas nécessairement de la vraie créativité. Tu sais, c'est un amalgame de plein d'autres contenus qui te sont feedés. Puis je pense que ça a une limite là aussi. Fait que le input créatif humain pour aller chercher une coche plus loin, pour aller chercher une réflexion un peu plus poussée. Je pense que Apple a sorti un article là-dessus, normalement, que j'avais vu ça passer, là, que dès que tu amènes des problèmes qui n'ont jamais été résolus ailleurs sur Internet à l'IA, il n'y a rien qui se passe. Là. C'est pas capable. Parce que tout ce qu'il fait, c'est appliquer ce qu'il y a déjà. Ouais. Fait qu'il y a une réflexion à avoir là aussi où genre je pense pas que c'est de la réelle créativité. Là. Si on se fait juste hors-feeder tout ce que l'Internet possède, mais si on veut amener les choses plus loin, l'input humain reste nécessaire. Tu sais. Toi, tu vas te former où, Virge? Où est-ce que je me forme? Où est-ce que tu préfères de loin? Qu'est-ce que tu préfères de loin? Pour me former? Pour te former. J'aime vraiment les conférences, au contraire. Ben moi, c'est pas les... Mettons, il y a une différence entre genre conférence, panel, de juste des gens qui parlent de « Ah, nous, on a fait ça de telle manière, versus une conférence qui est vraiment sur un cas précis, puis juste d'entendre comment les gens ont réfléchi, comment ils en sont venus à une solution. Souvent, c'est pas textbook, je vais faire exactement ce que cette personne-là a fait, mais c'est d'aller chercher des réflexes que cette personne-là a eu ou comment ils sont arrivés à faire ça, puis qu'est-ce qu'ils en ont appris. Tu prends qu'est-ce qui s'applique à toi, puis tu recherches un peu là-dessus, puis ensuite, tu l'appliques. Là. Moi, c'est vraiment... En tout cas, c'est plus de l'inspiration en bout de ligne quasiment que de la formation. 100%. Puis ensuite, évidemment, formation, quand je sais pas comment faire quelque chose... Je pense que c'est la nuance entre une réelle formation puis une conférence. Une conférence, tu as 30-45 minutes pour apprendre à quoi quelqu'un. C'est sûr, ça va être de l'inspiration et non de la formation. Non, c'est ça, exact. Mais c'est le fun aussi, par contre. C'est super utile. Bien, vraiment. Puis après, ça te donne une idée aussi. Là. Tu vas chercher cette inspiration-là, puis ensuite, tu vas te former sur qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver. Tu vas dégainer plus loin dans les points. Exactement. L'IA est zéro fiable pour toute recherche que tu peux lui demander. Les dans les extrêmes. 0, c'est pas 100, c'est pas 0. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant comme point parce que ça dépend de quel outil que tu vas utiliser, right? Fait qu'un OpenAI, un Gemini, puis un Grok, c'est pas les mêmes réponses. Tu peux demander comme c'est quoi, moi une photo du pape, puis que ça va être le pape, mais en femme. Ouais, c'est comme. C'est quoi que tu fais souvent? Je demande. Non, mais c'est qu'ils n'ont pas toute la vérité. L'IA n'est pas programmée pour te dire la vérité. Nécessairement. Elle est programmée pour répondre. Elle va chercher son information. Répondre, mais après ça, il y a des nuances qui ont été programmées, des règles d'affaires qui ont été mises en place, qu'on ne sait pas c'est quoi.
right? On sait pas c'est quoi les guardrails qu'ils vont mettre. Qui peuvent biaiser l'information. Pour biaiser. Tu sais, quand tu tombes dans des facts, tu sais, un peu plus extrêmes, là, que ce soit des enjeux d'actualité, des trucs politiques ou des enjeux de guerre, whatever it is, il va te répondre peut-être un peu plus, tu sais, je suis un peu plus pro, de la droite, un peu plus de la gauche, comme tu sais pas un peu où est-ce que, comment que l'IA a été nécessairement configurée. Puis ça te donne des fois des réponses qui sont absurdes, là. Des fois, ça va tomber dans, tu vas halluciner, puis ça va être beaucoup plus... Mais c'est que je pense que l'enjeu aussi, puis j'avais lu là-dessus, c'est que l'IA, tu sais, c'est entraîné finalement avec un genre de conditionnement positif algorithmique, là. Puis finalement, il est plus valorisé à répondre qu'à répondre la vérité. Fait que dans le sens, c'est mieux pour l'IA, de par son algorithme, de juste te répondre de quoi qui est faux que de rien te répondre du tout. Tu sais, ChatGPT va jamais ne pas te répondre. Ouais. Il y a toujours de quoi qui se dit, tu sais. Puis je pense que ça amène justement les faussetés dont on parle. Puis il y a tout le principe d'hallucination aussi que je trouve insane, là. On dirait que je suis pas sûr de comprendre comment une hallucination arrive, là, mais genre, tu sais, ça, c'est ce qui est arrivé dans le rapport de Deloitte, là. C'est juste des faits qui sont carrément faux, là. C'est pas juste genre une nuance d'opinion, là. C'est genre, c'est pas du tout vrai, ça a jamais été écrit nulle part, puis l'IA est juste... est arrivé avec ça. Chipper ça, genre. Puis ça, c'est les hallucinations IA, là. Puis moi, j'en ai pas expérimenté personnellement beaucoup, mais tu sais, j'en ai entendu parler. Puis j'en ai vu 2-3 fois que j'étais genre, de quoi, tout ça sort, cette affaire-là, puis il n'y a pas de source. Nick, fait que nous, on avait mis un genre de AI bot pour les anniversaires. Oui. Fait que dans notre Slack, on avait un bot qui disait comme « Hey, bonne fête Virginie, en 1953, savais-tu que en cette date, il est arrivé la guerre de je sais pas trop quoi aux États-Unis? » Puis là, on avait un membre de notre équipe qui était très en mode justement de challenger les facts. Fact-check, Il voulait fact-check. Puis ultimement, il était comme « Non, c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » C'est vrai. Puis c'était... Je te dirais quasiment une fois sur deux qui était comme ça n'a pas rapport. Là. C'est pas vrai. Déjà. Il a inventé ça de toutes pièces. C'est pas la bonne date, c'est pas les bonnes années, c'est pas ça qui est arrivé. Puis c'était comme, pourquoi qu'il a inventé cet effet-là? C'est sûr qu'il est arrivé de quoi d'autre cette journée-là, à quelque part dans l'histoire de l'humanité, qui aurait pu dire de quoi d'autre, mais c'était des faussetés. Ça fait quand même un bout. Tu sais, ça, oui, mais c'était plus dans les débuts. Ça va faire au moins un an et demi là, qu'on avait ça. Mais... Oui, puis c'est fucking drôle, puis c'était tout le temps des fesses à la guerre. Puis là, à un moment donné, on y avait dit, genre, hey, slack la guerre, c'était un peu glauque. La bataille de Tripoli. 58 000 personnes sont mortes cette journée-là, 200 ans. Bonne fête. Molo. C'était Michel, le nom du bot. Molo, Michel. Mais oui, puis c'est ça. Mais ça, c'était pire à l'époque. Là. Je pense que, tu sais, il travaille beaucoup l'hallucination, mais ça reste quand même un phénomène super particulier. Puis effectivement, tu sais, quand tu peux pas te fier à 100%, peut-être le réflexe, c'est de se fier à 0% qui est valable, là, ou sinon de, tu sais... Je pense que la bonne approche, c'est d'y aller bouchée par bouchée. Là. C'est sûr, si tu demandes un méga texte à ChatGPT, le risque qu'il y ait des hallucinations dedans est probablement multiplié. Là. Mais si tu y vas, genre, étape par étape, puis tu tiens par la main tout le long de la rédaction, tu as moins de risque que le résultat soit erroné. Là. C'est ça, il faut que les gens apprennent à prompter, là, initialement. Là. Oui, mais je suis pas sûr que c'est juste du prompt. Je pense qu'honnêtement, plus tu demandes un... Tu sais, mettons, tu dis, écris-moi un texte de 150 pages, c'est sûr que tu as des hallucinations. Faut que tu y ailles boucher par boucher. Non, ça c'est sûr, mais après ça, qui fait ça? J'ai peur de ces gens-là, s'il y en a qui le font. Là. Ben, c'est ça, je me demande par rapport de Deloitte, honnêtement. Je sais que je reviens tout le temps avec ça, mais je suis vraiment curieux de comment ça s'est passé, cette affaire-là, comment c'est arrivé, comment ils en sont venus avec ce résultat-là, où il y avait littéralement des faussetés dans le texte. Tu savais pas quoi répondre, puis c'est comme, il a inventé. Oh, exact. C'est fou, là. Ouais. Ça a été quoi le processus? Ou c'était-tu genre, il était à minuit moins une de remettre son examen? Puis... Mais c'est débile, ça. C'est juste que c'est fou de te dire que t'as des IA qui sont pas nécessairement... Il n'y a pas un focus absolu sur la vérité. Le focus absolu, c'est de te répondre quelque chose. Puis ça fait que là, aujourd'hui, on n'a pas un IA qui est fiable encore. Là. Ouais, c'est sûr qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Ils doivent travailler là-dessus activement, là, d'ailleurs, mais ça dépend c'est quoi la priorité. Ça je pense que, tu sais, même en tant qu'humain, c'est un peu le même algorithme. Dans le sens que dans une conversation, t'es plus valorisé à répondre de quoi puis à avoir l'air de savoir de quoi tu parles que de répondre la vérité. Ouais. Fait que même en tant qu'humain, c'est un peu notre mécanisme. C'est un peu créé à notre image. Puis avec confiance en plus. Ouais. Exact. Si tu n'inventes avec confiance. Donald Trump est la preuve de ça. J'ai pas besoin de dire la vérité, j'ai juste besoin de dire quelque chose.
C'est rendu un fait. All right. Ouais, on est rendu politique dans l'update. Ça y est. C'est à ce moment-là que je pige une autre question. Un autre commentaire. Là, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Pourquoi je voudrais apprendre comment me faire remplacer? Mais tu sais, c'est pas ça. T'apprends à bien l'utiliser. Ouais, je pense que l'importance de se former, c'est d'apprendre à bien l'utiliser. Puis ça, après, c'est comme ça que tu te développes sur le milieu du travail. Je pense que en fait, la question, c'est plus que c'est une dualité. Tu l'apprends ou tu te fais remplacer. Dans le sens que les gens qui se feront pas remplacer, c'est ceux qui vont savoir comment l'utiliser, tu sais. Exact. Fait que c'est plus l'inverse. Dans le sens, si tu l'apprends, tu te sécurises. J'ai l'impression. C'est ça. Plus que l'inverse. C'est comme s'ils veulent pas... La personne, dans son commentaire, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle veut pas être main dans la main avec un outil qui pourrait potentiellement la remplacer, alors qu'au contraire, il faut que ça devienne ton meilleur ami pour pas te faire remplacer. Parce que si on revient à l'autre commentaire de comme l'IA ne devrait pas exister, tu sais, peut-être. Pour vrai, peut-être. Je sais pas. Mais comme, on verra, là. Mais pour l'instant, elle existe, genre. Fait que comme, je pense que malheureusement... Comment on l'utilise à la bonne essence? Que t'aimes la réponse ou non, la réalité, c'est que tu l'apprends ou tu te fais remplacer à ce point-ci, tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste accepter que c'est ça qui se passe des fois dans la vie. Mais oui. Mais, je veux dire, y a-tu de la vérité aussi à ce point-là? Y a-tu de la vérité de dire que si tu commences à l'utiliser, puis le mettre en place, puis optimiser ta job, que tu mets un peu en péril ta job? Ben, possiblement. Mais je pense que t'es quand même mieux. Tu sais, si tu sors, admettons, tu te fais renvoyer d'une job parce que t'as formé un IA pour t'auto-remplacer, c'est un skill super présent, je pense, sur le marché. Fait que là, tu vas dire ça à d'autres employeurs. Puis, tu sais, tu peux développer une business de consulting à toute seule, là, de faire genre, hey, moi, là, je suis fucking bon pour prendre un poste, former un IA, remplacer après. Fait que vous me payez mon contrat pendant genre 3 mois, puis à la fin du 3 mois, vous avez un IA qui va faire exactement ce que je vous ai fait. Businessman. Mais c'est quand même un petit pitch, là. Genre, fait que t'es mieux quand même de faire ça, parce que là, tu développes un skill que tout le monde recherche, pareil. Non, c'est clair. C'est clair. Ça a vu? Mais il n'y a pas de fausseté, nécessairement. Tu sais, c'est pas absolument faux, ce que la personne a dit. C'est pas absolument... Non, je dis pas que c'est faux. C'est un peu anti-techno. Il y a ça. Il y a ça. Mais au fond, c'est sûr que si la personne est vraiment douée, puis capable si on avait des devs qui étaient capables de dire justement tu le promptes une app vraiment facilement, puis j'ai tout programmé pour que l'IA fasse la job pour moi. Il y a des chances là, que ce soit pas le futur de cette personne-là de rester comme développeur à faire la même chose chez Third Bridge. Sa job va évoluer ou il va pouvoir aller se partir une business de consulting. Exact. Puis faire ça ailleurs. S'il pense que moi, au pognon, ou devrais-je dire, moi, c'est pas moi qui pense au pognon, c'est le pognon qui pense à moi. Wow. J'ai mal. J'espère que c'est un extrait. Non, mais c'est comme n'importe quelle innovation, right? Et genre, quand ils ont inventé le tracteur les hommes pour tracteurs, l'agriculture. Non, mais les gens qui le faisaient avec leur... il y avait besoin de plus de staff pour faire de l'agriculture back in the days. Puis là, quand il y a eu un tracteur, tu avais moins besoin de staff, mais les gens, ils ont fait d'autres choses. Là. Mais il y a une loi... Il y a genre... Tu sais, genre, ce que je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais j'ai vu ça dernièrement, une loi qui existe qui est comme... Quand il y a une nouvelle technologie qui sort, on pense tous qu'on va se faire remplacer, mais au contraire, ça finit par juste créer plus de jobs autour de ça. Là, c'est comme les radiologistes, que maintenant, l'IA est capable d'interpréter des radiologies plus efficacement qu'un humain parce qu'il va penser à tout puis il va tout voir. Puis là, tout le monde dit, les radiologues, dans genre 10 ans, on n'en aura plus besoin. Mais on en a plus besoin qu'avant parce que ça a créé plein de jobs autour de, finalement, cette fonction-là que l'IA fait, mais qui a encore besoin d'un input humain, tu sais. Fait que juste les jobs qui évoluent, là. Ouais, je pense que c'est un peu là où on est, puis c'est plein de friction, puis ça fait peur. Mais honnêtement, on est tellement de monde sur la Terre que je pense qu'à quelque part, on a juste toujours besoin de plus d'humains pour faire quelque chose. C'est ça, c'est juste que là, on a tous jamais vécu ça, là, une innovation qui est aussi, qui va autant venir changer puis disrupt le marché actuel. Là. Fait que tout le monde a peur, personne ne sait où est-ce que ça va aller, mais... Ben, il y a eu l'Internet, là, que je pense que c'était un peu ça, finalement, au début. Mais moi, j'étais pas née. Il y a eu les BlackBerry. Mais c'est vrai, le peu, je sais pas si vous avez vu, là, mais une des pubs de Nokia, quand genre les premiers cellulaires, tu sais, pas les gros cellulaires que les gars de Wall Street avaient dans leur char, là, mais les vrais cellulaires qu'on avait dans nos poches, là, les Nokia. Là. Nokia, la pub, c'était comme, tu vas pouvoir moins travailler grâce à ton cellulaire. Parce que ça va comme optimiser tellement ta job que tu vas avoir plus de temps pour toi. Ouais. Puis finalement, on travaille tout plus à cause de nos cellulaires. C'était complètement inverse. Ouais. Puis j'ai l'impression que l'IA pourrait fort probablement être là
Que, tu sais, on se dit tout, on va moins travailler parce que l'IA va faire les tâches qu'on veut pas faire, puis on va avoir plus de temps avec notre famille, puis Universal Basic Income, mais plein de jobs connects vont se créer, puis on va juste ramasser à travailler encore plus qu'avant. T'sais. C'est cool, hein, ce que je dis? Ben oui. Un homme qui pense au pognon comme toi, c'est normal. Le pognon. Prochain commentaire. T'en as lu 2 back-à-back? Non, c'est toi qui as lu le dernier. Hey. Si tu veux que tes employés utilisent l'IA, pourquoi ne pas payer la formation si c'est si bon pour ta compagnie? Parce que là, on se rappelle que le clip, c'était que les employés devraient se former par eux-mêmes, avoir l'initiative par eux-mêmes de se former en IA. Fait que là, cette personne-là... Ben, par eux-mêmes, ça veut pas dire... En fait, je suis d'accord. Là. Non, c'est ça. Je suis d'accord exact. avec cette personne-là à 100%. Le commentaire est Je pense valide, que la curiosité doit venir de l'individu. Parce que, tu sais, oui. On va pas forcer personne. Si moi, je te force à te former sur quelque chose... Nous, on pourrait. Là. Oui, mais ça va être d'y aller de reculons, tu sais. Ça va être un peu... C'est ça. Oui, mais dans le sens que quelqu'un qui travaille chez Third Bridge, qui veut pas se former en IA et va travailler ailleurs. Là. On va forcer cette personne-là. Ouais. Tenez-vous là pour dire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends oui. ce que tu veux dire. Mais non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette personne a 100% raison, dans le sens qu'il faut que la curiosité vienne de l'individu puis qu'elle commence à checker les affaires de son bord. Mais après ça, tu viens me voir, tu peux-tu me débloquer un budget pour que j'aille suivre telle formation qui est nice? Oui. Ou des licences, ou peu importe. Ouais. Il faut, là. 100%. C'est comme, tu sais, si tu forces ton enfant à apprendre le piano, il ne deviendra jamais bon au piano, mais s'il vient te voir en disant, papa, je veux apprendre le piano, je vais te payer les cours, mais là, il y a plus de chances qu'il devienne bon. C'est plus clair ce que j'ai dit? Une chance que tu as fait ça. C'était bon. Parce que j'avais rien compris. Ça. Ouais, c'est fou. Ça fait plaisir. Non, mais 100%. Là, je pense que c'est la responsabilité des entreprises qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter leur performance puis être plus efficaces, pour placer les cartes pour ses employés, pour qu'eux, ils suivent le bateau, puis que tout le monde ensemble ait cette curiosité, bien, ça va aller bien plus vite en termes d'atteindre ce seuil-là de performance qu'on veut aller atteindre avec l'intelligence artificielle. Mais en effet, il faut allouer des sous, puis faire avoir ce speech-là aussi à l'interne, là, d'en expliquer l'importance, puis de pas s'attendre à ce que ça descende du ciel non plus. Là. Non, ça, c'est sûr. Il faut l'encourager parce que, tu sais, on parle de l'individu beaucoup depuis tantôt, mais là, mettons, tu le mets à un scale d'une compagnie. C'est le move que la compagnie doit prendre aussi. C'est un positionnement de se dire, c'est ça qu'on veut pousser, c'est ça les pratiques qu'on veut mettre de l'avant. Tu mets un leader en place qui est capable de driver ces initiatives-là, puis après ça, tu mets l'argent, tu mets le temps. C'est ça. Puis tu sais que ça va payer des dividendes. Là, 100%. dans pas longtemps. Là. Ça prend les deux. Il faut que les employés sentent que c'est valorisé, puis que l'employeur met du sien, puis il faut que l'employé, lui aussi, le valorise, puis il met du sien. Mais c'est sûr qu'en tant que leader ou que gestionnaire, un employé qui vient, moi, m'apprendre de quoi avec l'IA en disant genre, hey, j'ai appris telle nouvelle affaire, puis c'est vraiment hot, tu devrais, genre, checker ça, c'est le meilleur feeling possible, tu sais. 100%. Puis tu sais, je pense que nous, on est très biaisés, puis on rend ça quand même simple du fait qu'on est en tech, puis on est dans relativement une petite entreprise, là. Mais justement, dans les commentaires, puis on l'a pas nommé, là, mais il y a quelqu'un qui parlait, qui travaillait pour le système de santé, puis que c'était... Tu sais, c'est impossible. Quand même que tout le monde se met à avoir une curiosité pour l'intelligence artificielle, c'est tellement des grosses... Des gros chantiers à entamer pour venir changer leur processus puis comment ils fonctionnent, ces gens-là. Que ça, je peux comprendre que ça a l'air big. Là. Nous, on le fait. C'est vrai qu'on le voit à notre échelle puis notre réalité, là, mais 100%. Mais tu te mets dans les souliers de justement quelqu'un qui est dans une grosse machine, qui a justement débloqué des budgets, ça se fait comme une fois par année, puis c'est compliqué, puis il n'y en a pas d'argent. Comment est-ce que tu fais? Fait que, effectivement, c'est-tu la responsabilité de l'individu ou de l'entreprise? Ça devient un peu... Ben, tu sais, je pense... Il faut que les deux se fassent. Je pense d'un point de vue individuel, juste pour ta propre pérennité personnelle, c'est une bonne chose de s'y intéresser puis de comprendre. Là. Je pense que ça... Il faut, juste pour toi, là, tu sais, fais-le, mais effectivement, après, je pense que dans le système de santé, ça va être long là, avant qu'il implémente ce genre de méthodologie-là, puis ça viendra pas, tu peux pas en tant qu'employé dire « Hey, je veux tout changer. » C'est pas le même niveau d'implication. C'est la dernière. C'est la dernière? All right. On n'a même pas le droit de l'utiliser. Ça compromet nos infos confidentielles. Alors, je vais continuer les formations et les livres pour me perfectionner. Le AI encombre Internet et c'est de la surconsommation d'énergie. La fameuse question de la surconsommation d'énergie. J'ai l'impression qu'on tourne en rond un peu avec tout ça, mais oui, c'est tout vrai. Mais c'est vrai que les infos confidentielles, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là.
parce que c'est trop utile. Puis, tu vas trop te faire déclasser sur le marché en tant qu'entreprise, là, je veux dire, si tu ne mets pas en place des outils IA. Fait qu'il faut trouver des solutions à ça. Puis, il y en a qui existent là, pour protéger les infos confidentielles tout en utilisant l'IA. Nous, on en utilise aussi. Tu sais, il faut pas s'arrêter à ça parce que ça, c'est très dangereux, je pense. Là. Je sais que c'est un défi. Il ne faut pas non plus le négliger, mais je pense qu'il faut trouver des solutions. Les formations et les livres, on en a parlé. Continue. C'est une bonne idée. Le AI encombre Internet. Je pense qu'encombre Internet, je suis pas sûr. Beaucoup de place. Mais pour la surconsommation d'énergie, c'est 100%. Mais ça, on n'en a pas tant parlé de ça, mais c'est un gros point. Là. C'est ultra paniquant, sincèrement. Là. C'est dur à... C'est dur à excuser, là, puis c'est dur à voir ça va être quoi la solution. J'ai demandé à ChatGPT tantôt, il était comme, fais-toi en avec ça, le gros. Ça va pas bien aller. Non, mais tu sais, ça consomme l'énergie en cochon, puis... De l'eau. Tu sais, c'est quoi, ouais, puis de l'eau, c'est quoi l'option? C'est de trouver une source d'énergie plus verte, puis optimiser les algorithmes pour réduire la consommation d'énergie, mais on n'est pas rendu là. Puis après ça, tu as les optimistes de l'IA qui disent que l'IA va contribuer à trouver des solutions aux problèmes que l'IA amène, parce que l'IA est tellement mais ça, à un certain point, c'est vrai. Là, comme, déjà, je pense que la situation de l'eau change. Où est-ce qu'il y a beaucoup plus de recyclage? Avant, c'était comme de l'eau gaspillée. Là, les nouveaux centres de données qui sont construits, par exemple, pour OpenAI sont très axés sur le recyclage de l'eau. Fait que, comme compliqué, dispendieux, mais ils savent qu'il faut qu'ils le fassent parce que c'est pas sustainable. Après ça, l'énergie, c'est un méchant problème parce que souvent, ces centres de données-là sont dans des déserts. C'est comme... Il fait chaud, c'est stable. En Arizona, il y a beaucoup de push là. Nevada, Utah. Ils les mettent dans des places où il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de risque de tsunami, mais il fait 40 degrés dehors. Fait que, juste l'énergie que ça prend pour pouvoir refroidir ces machines-là, puis nous offrir le computing power qu'on a besoin, à chaque prompt, c'est là un peu que tu dis c'est mind-blowing, puis il faut vraiment bâtir une conscience. Puis nous, à l'interne, on était les premiers à sauter sur l'IA. Autant que c'était pertinent pour notre travail, autant qu'on avait du fun aussi pour des niaiseries. On générait des photos, des face swaps, des trucs pour nos présentations pour que ça soit drôle. On pousse vraiment vers un changement de... Ça, c'est même, ça vient de notre équipe là, qui nous ont dit faut faire un effort collectif de réduire la quantité de niaiseries qu'on veut produire ou des prompts qui sont inutiles. Il faut se bâtir un peu cette conscience-là là, de créer une toune générée pour le... Ça n'a pas rapport, tu sais. Il faut être conscient d'à chaque fois qu'on prompt l'IA, il y a une conséquence de l'autre côté. Il faut vraiment faire attention à cette surconsommation-là de l'IA. Ça, c'est pas tout le monde qui est là-dedans. On n'est pas encore dans ces réflexions-là vraiment core. Je pense pas que c'est répandu, mais c'est cool de pouvoir l'appliquer. C'est cool de commencer à y réfléchir de notre côté. Mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est une bonne nuance à apporter parce que je suis effectivement pas sûr que tout le monde est conscient d'à quel point ça représente plus de consommation d'énergie qu'un site web classique. Là. Puis tu sais, même ça me fait penser, là, les B Corp, puis admettons, zéro, là, était genre ton TGS. Là. Ouais. Tu sais, avant, c'était comme quand même facile à aller chercher pour des compagnies en informatique parce que. On réduisait le papier. Ouais, on réduit le papier, mais aussi, tu sais, des serveurs classiques des consommations d'énergie sont pas si exagérés que ça. C'était facile à compenser avec genre planter des arbres et tout, mais avec l'IA, c'est sûr que ça a complètement shifté. Là. Je sais même pas si ça s'applique dans leur modèle en ce moment. Ça doit être un gros changement de paradigme, c'est sûr, parce que on va peut-être passer des plus petits pollueurs à des très grands pollueurs. Ouais, exact. Comme c'était cool notre industrie, on n'était pas trop polluant, mais là... Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, cet aspect-là. Ben dans cette question-là, dans ce commentaire-là, en tout cas, il y a deux choses. Là. On parle de données confidentielles puis on parle de surconsommation, mais moi, qu'est-ce que ça me dit dans ma tête? C'est juste aussi tout ce qui est éducation au niveau éthique, niveau conscience, comment qu'on va aller. Il y a toute cette information-là que les gens n'ont pas encore nécessairement eu accès à. Gouvernance exact, c'est ça. Les gens n'ont pas nécessairement été éduqués à ce sujet-là, puis... Il y a tout ça encore qui est à démystifier. C'est qu'il n'y a pas de politique en place partout. Ça. Fait que ça, c'est pas généralisé. En tant que compagnie, c'est quoi tes politiques de gouvernance de la donnée par rapport à l'IA? Puis, on voit beaucoup aussi de chiffres OK, une organisation va mettre en place Copilot. Fait que, parfait, Copilot fait du bon travail sur plein d'aspects, mais si, mettons, t'es pas d'accord, genre, tu préfères encore OpenAI, les gens vont
sur le site, sur leur téléphone, sur leur outil personnel, commencent à utiliser OpenAI. Fait qu'il y a comme un peu présentement, les compagnies essaient de forcer des outils ou certaines pratiques en place pour contrôler justement leurs données. Mais tu as tellement accès à d'autres outils sur le côté personnel que si tu as une préférence pour un autre outil, tu vas pivoter vers un autre. Puis là, ça bousille tout. Fait qu'il y a beaucoup de ça, là, présentement. Là, Ouais, puis on dirait que la loi 25 vient juste de comme débarquer puis de sensibiliser un peu les gens à comment Internet c'est un peu wild, faites attention aux données, protégez-les beaucoup, faut pas que les gens aient accès. Là, t'es pitch. Puis là, t'as genre le AI qui débarque, qui est comme hey, donnez-nous toutes vos données, puis vous savez aucune idée où ça va finir, puis dans les oreilles de qui ça va se faire entendre. C'est quand même fou, là. Ah ouais, c'est débile, ça. C'est débile. Des compagnies qui uploadent leur entièreté de leur base de données, que ce soit des documents, des contrats, tout ça. Ils uploadent tout ça, puis c'est pas en conscience de cause. Là. Ils savent pas où est-ce que ça s'en va. Puis tu vois des scénarios où est-ce que des compétiteurs sont capables de poser des questions par rapport à une compagnie X puis d'avoir toute l'info. C'est quoi les rates de cette compagnie-là? C'est quoi les derniers contrats qu'ils ont signés? Puis ça sort tout parce que la compagnie avait pas une bonne gouvernance puis ça a été un peu le Wild West. Ou tu sais, même pas eux. Là. Genre, dernièrement, en tout cas, un fournisseur que j'essayais d'aller chercher une quote. Puis, il ne donne pas de quote avant de signer un NDA, là, ce fournisseur-là. Puis, j'avais demandé à ChatGPT pour me donner une quote par rapport à ce fournisseur, qui est un très gros fournisseur. Là. Puis, j'ai eu un prix accurate. Puis après ça, j'ai signé l'NDA, puis ils m'ont donné leur prix. Mais dans ma tête, j'étais comme... C'est probablement pas eux qui ont mis ça dans ChatGPT, mais peut-être qu'il y a un autre client qui a eu un quote, puis qui l'a fait réviser par ChatGPT, puis là, les prix commencent à rentrer, puis... L'information est là. C'est vrai. C'est même plus toi. Là, à partir du moment où on donne un prix à quelqu'un, lui, il a le document, ça y appartient. Ouais. C'est fou. La donnée, ça s'en va. Comment on finit ça? On a passé à travers de tous les commentaires. C'est super. C'était le fun. On aime les commentaires. Oui, vraiment. Puis on n'est pas susceptible, on veut se faire challenger sur nos idées. Puis, 100%. On veut ouvrir la discussion, surtout. C'est pour ça qu'on a le podcast. Je pense que c'est important d'être nuancé, parce que trop pro AI, ça fait peur. Parce que t'as comme plus de jugement, t'aimes juste trop ça, puis tu le pousses trop. Mais trop anti-AI aussi, c'est pas la solution. La réponse est quelque part dans le milieu. Puis je pense que c'est important d'être nuancé. C'est important ces questions-là. Puis c'est important d'amener des exemples de positifs. C'est comme, hey, l'AI a permis de faire ça, puis c'était full cool. Comme, hey, Deloitte s'est planté, faites attention, faites pas ça vous. Je pense que les deux sont importants dans la discussion. Cool. Vraiment. Cool merci, les gars. Merci, Virginie. Merci. Bisous. Nos auditeurs. Bye.